Hello hello les babies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur cette chaîne parce que j'en avais une autre avant. Mais j'ai changé parce que j'ai rencontré un problème informatique et comme l'informatique et moi ça fait 46, c'était beaucoup plus simple de la supprimer et de tout recommencer. De toute façon j'avais qu'une seule vidéo et elle était nulle. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire découvrir 15 faits sur moi. Donc on commence tout de suite. Alors, premier fait, je parle toute seule. Ouais, c'est étrange, c'est bizarre. Oui, je suis au courant, merci, hein, je sais. Écoutez, je suis en confinement, toute seule dans un 13 mètres carrés, des fois ça fait du bien de taper la discute avec son miroir, ok? Normal, j'ai personne d'autre, là je suis en train de taper la discute avec mon téléphone, il n'y a personne. Enfin, j'espère que quand je regarderai la vidéo, je vais pas voir quelqu'un derrière moi parce que je vais flipper. Je sais pas, je suis pas la seule quand même qui se tape des interviews en anglais dans sa salle de bain, tout ça, non. J'espère. Parce que sinon... c'est un peu flippant. Des fois, vous savez, genre, je me surprends comme ça en train de parler et tout. Arrête. Parce que à la fin de ce confinement, j'ai pas trop envie de continuer dans un asile. Calme-toi, agis normalement. Même si tu sais que t'as envie de taper des discussions avec le miroir, le fais pas. Début de la folie. Bon, je savais déjà que j'étais folle, mais à ce point-là. Quand même, il y a des études qui ont prouvé que parler tout seul pouvait être bénéfique. Comment se persuader qu'on n'est pas folle? Et je vous jure que c'est vrai, j'invente pas. C'est vraiment bénéfique de se parler à soi-même parce que en fait, ça permet d'en apprendre sur soi-même, de se remettre en question et tout ça quoi. Fait numéro 2, je suis extrêmement indécise. J'ai envie de vous dire que c'est normal, je suis balance, mais bon, l'astrologie ce sera pour une autre vidéo. Donc là je vais rester dans le concret. Les décisions importantes, je sais les prendre vite. Parce que je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, mais dès qu'il s'agit de futilité, on me perd complet. Je ne sais pas faire de choix simple. Est-ce que je m'habille en rouge ou est-ce que je m'habille en bleu? I don't know. Je vais être là pendant 15 ans à dire je vais mettre la rouge parce qu'aujourd'hui, je sais pas, ça va bien avec mon teint, j'ai l'impression. Oui, mais la bleue, elle met plus en valeur. Oui, mais toujours oui, mais. Jamais on s'en sort. J'ai une anecdote, une fois j'étais au resto avec mon père. Et la serveuse, elle vient pour prendre nos boissons, etc. Et puis elle me demande quelle boisson tu veux, quoi. Moi, je la regarde, je lui dis je sais pas quelle boisson je veux, mais j'aimerais bien quelque chose de pas trop sucré, pas gazeux, mais pas de l'eau et pas de l'alcool non plus. Ouais, elle m'a regardé comme ça, dans le blanc des yeux, pendant à peu près 30 secondes. Puis, j'ai fini par prendre la même chose que d'habitude, quoi. On reste sur le même truc que d'habitude, hein, la valeur sûre, c'est toujours bien. Fait numéro 3. Je manque de tact. Alors ça, c'est vraiment un de mes plus grands défauts. C'est pour ça que souvent, je m'abstiens de parler. Donc les gens peuvent me trouver froide ou distante, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est parce que je sais que si j'ouvre ma bouche, ça peut potentiellement vexer les gens. J'ai un exemple. On était avec des potes de la fac, et puis il y en a un qui raconte, d'ailleurs s'il regarde cette vidéo il va se reconnaître, qui raconte que ses profs au lycée notaient à la tête et en gros lui mettaient des mauvaises notes alors qu'il méritait plus. Et tout le monde lui disait ah ouais les profs des fois au lycée ils sont chiants etc machin. Et puis à moi, genre je le regarde et je fais ouais mais peut-être que t'étais juste nulle, non? Et genre j'ai vu sur son visage que j'aurais pas dû dire ça. Moi-même je savais avant de le dire que j'aurais pas dû dire ça comme ça. Il y a des façons de dire les choses mais moi je sais pas les dire, j'arrive que à les dire
comme elles viennent quoi. Des fois j'essaie, je me dis vas-y dis pas ça comme ça, essaie de trouver une façon plus douce de le dire, mais quand ça sort brutalement. C'est pas de ma faute, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Bon après si vous m'en voulez, c'est pas grave, désolé. Fait numéro 4. Je suis sûre que ça va étonner plein de gens. Je n'ai jamais été en couple. Alors oui, c'est vrai, je n'ai jamais été en couple. Et pourquoi? Parce que moi, j'arrive pas. J'ai eu ma période où j'étais adolescente vers 12 ans, 13 ans, 14 ans, où je me dis oui, faut faire comme tout le monde, j'ai envie d'être en couple et tout, mais j'arrivais jamais. Pourquoi? Parce que bon, j'ai eu des flirts dans ma vie, etc. etc. Sauf que dès que quelqu'un s'approche trop de moi, de mon espace vital, ça m'oppresse, j'ai l'impression d'être dans une bulle qui m'enferme dedans et j'aime pas du tout cette sensation. Je déteste avoir quelqu'un toujours là derrière moi, toujours en train de me demander ce que je fais, toujours en train de m'appeler, toujours en train de m'envoyer des messages. Je déteste. Aussi, je suis pas du tout quelqu'un de démonstrative, qui est à l'aise avec ce qu'elle ressent. Je suis pas du tout ce genre de personne. Donc clairement, c'est pas du tout mon délire. Comme j'ai dit, j'ai déjà eu des flirts, mais dès que ça commençait à entrer dans mon espace vital, moi je dis stop la zise et on passe à autre chose, hein, parce que j'ai pas le time. J'arrive plus à respirer là. Là, je commence à perdre l'air, donc on va arrêter tout de suite. Stop, point. Fait numéro 5. Je veux tout ce que je n'ai pas, donc c'est vrai, je suis une éternelle insatisfaite. Par exemple, on va rejoindre le fait numéro 4 en parlant des garçons. Je suis toujours attirée par les personnes qui ne veulent pas de moi. ou qui ne savent pas encore qu'elles veulent de moi. Attention, il y a une nuance. C'est-à-dire que je vais grave vouloir séduire la personne qui me regarde pas. Et dès que cette personne s'intéresse à moi, et ben moi je m'y intéresse plus. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de toujours avoir un objectif. Je pense que c'est à cause de ça. J'ai besoin de me lancer des challenges tout le temps. C'est pour ça que dès que j'ai ce que je veux, ben je passe à autre chose en fait, parce que j'ai besoin d'être stimulée. Fait numéro 6. Je suis hypocondriaque. Alors c'est pas une blague, c'est une vraie maladie. C'est-à-dire qu'en fait, je crois toujours que je suis malade et que je vais mourir. Voilà, tout simplement. Je suis toujours en angoisse constante. Maintenant ça va mieux, mais j'ai eu une période en 2018-2019 où c'était très difficile pour moi, parce que je venais de quitter mes parents. J'étais partie dans le nord de la Réunion et mes parents ils habitent dans le sud, donc c'était complètement l'opposé. J'ai vécu des choses cette année-là qui ont vraiment amplifié mon angoisse, mon anxiété. En plus je faisais des études de PACES, donc dès que j'entendais parler d'une maladie, de symptômes, de maman, je développais des symptômes fantômes en fait à cause de ma peur. J'ai dû vraiment faire un long travail sur moi-même, rentrer chez mes parents, aller voir un médecin qui m'a prescrit des séances chez un psychologue. Maintenant aujourd'hui j'ai toujours des petites crises d'angoisse et tout ça, mais j'arrive à me canaliser, à prendre sur moi. Fait numéro 7. Je dors toujours avec un doudou. Oui, j'ai 19 ans et bientôt 20 ans et je dors toujours avec un doudou. Je peux pas m'en passer, c'est lui-là, l'oreiller marron. Bah en fait moi j'ai jamais dormi toute seule de toute ma vie. Je l'ai à peu près depuis que j'ai 8 ans. Et j'ai toujours dormi avec ma petite soeur en fait, jusqu'à ce que je parte de la maison. Même quand je vais en vacances, on a chacune nos chambres, hein, et je dors toujours avec elle et elle dort tout le temps avec moi. C'est pour ça que maintenant, moi, je peux pas me passer de mon doudou. Fait numéro 8, je ne porte pas de soutien-gorge, jamais. Je n'en porte plus. Depuis 2018, depuis que je suis partie de chez mes parents en fait, j'ai changé de ville, j'ai changé de vie, j'ai tout changé et j'ai vraiment pris confiance en moi. Avant je ne concevais pas ma vie sans soutien-gorge, mais pas du tout. J'avais de la poitrine mais pas comme je voulais. C'était, vous savez, l'époque Kim Kardashian, etc. Je voulais vraiment faire un bonnet D. Du coup je mettais des soutiens-gorge rembourrés. J'avais de la poitrine à l'époque, plus que maintenant d'ailleurs, mais
mais j'avais pas un body day, enfin je veux dire j'étais normale, enfin c'était proportionnel à mon corps. J'ai toujours porté des soutiens-gorge moi, depuis que j'ai 8 ans. Je voulais toujours grandir plus vite que mon âge. J'ai commencé à avoir de la poitrine aussi un peu tôt. Je sais pas si les soutiens-gorge du coup rembourrés ont fait que ça a stoppé ma croissance ou quoi que ce soit, mais en tout cas, enfin voilà, à partir du moment où j'en ai mis en fait, j'ai plus pris de poitrine et j'ai commencé à faire du sport et j'en ai même perdu. Donc ne portez pas de soutien-gorge rembourrés. Et surtout que ça me complexait encore plus. Et maintenant même, enfin je me sens archi bien avec la poitrine que j'ai. J'ai jamais été aussi bien que depuis que je ne porte pas de soutien-gorge. Fait numéro 9. J'ai eu ma première bagarre le premier jour de maternelle, donc en petite section, le tout premier jour. En fait, voilà, moi je suis quelqu'un de très petite. Je fais 1m52 et j'ai toujours été plus petite que les gens de mon âge. Et mon père, du coup, il m'a toujours formaté un peu à me défendre, à ne pas me laisser faire par les gens. Il m'a toujours dit avant que j'aille à l'école, pendant que j'étais à l'école, si quelqu'un t'embête, je lui mets un coup de poing dans le nez. Ben je l'ai pris au mot et dès le premier jour, ben je me suis battue. Voilà. Fait numéro 10. En seconde, les profs de tout le lycée dans lequel j'étais ont fait une pétition pour que je sois renvoyée du lycée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un conseil de discipline, voilà, c'est bon, on le vire. Non, ils ont fait une pétition. J'ai réussi cet exploit, je n'en suis pas fière. Mais quand même, les profs ne font pas des pétitions pour envoyer tous les élèves, quoi. Que l'élite. Non, ne faites pas ça, ne provoquez pas cette situation, s'il vous plaît. Moi, je pensais pas qu'en faisant ce que j'avais fait, ça allait arriver jusque-là, en fait. J'ai toujours été une bonne élève, j'ai toujours très bien travaillé à l'école. J'avais des facilités, en fait, à apprendre. Enfin, voilà, j'ai jamais eu de difficultés avec le système scolaire. C'est juste que, ben, j'avais mes potes de 3e que j'aimais trop. On était dans la même classe. Et en seconde, ben, ils sont tous allés en seconde à renforcement pédagogique et moi on m'a mis en seconde européenne, donc anglais renforcé. J'étais toute seule, tous mes potes ils étaient en RP. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de convaincre mes parents de me changer de classe. Ils m'ont dit non, j'ai pas bronché. Mais en 12 du coup, j'ai fait des rendez-vous avec le directeur adjoint. J'ai pris des rendez-vous en lui disant que je voulais changer de classe, etc. Il fallait que je rédige une lettre signée par mes 2 parents et par moi-même. J'ai rédigé la lettre et j'ai signé, enfin j'ai fait les 3 signatures moi-même. Donc c'est un usage de faux, hein. C'est un délit. C'est pas comme si tu signes un mot parce que tu as eu une heure de colle, c'était un usage de faux. Ils ont découvert longtemps après en fait que j'avais fait ça, donc c'était trop tard pour me remettre dans mon ancienne classe. Et ils pouvaient pas faire grand chose en fait. En parler, ça aurait un peu ruiné la réputation du lycée. Et les profs donc comme la direction n'avait pas fait grand chose dans mon cas, ont fait une pétition pour que je sois renvoyée du lycée. Mais bon, il manquait 3 signatures, donc c'était bien essayé, mais on ne m'élimine pas comme ça. Fait numéro 11. J'ai les pieds plats. Il y en a qui mettent les pieds dans le plat et il y a moi qui j'ai les pieds plats. C'est maintenant qu'il faut rire. Ouais, c'était une blague, mais ça... Ouais, je fais aussi des blagues nulles, hein, mais je les ai pas mis dans la liste, ça. Bon, c'est pas grave. Donc, ouais, j'ai les pieds plats. Donc, avoir les pieds plats, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que j'ai pas le creux. Donc, vous savez, quand vous marchez, vous avez un endroit de votre pied qui touche pas le sol parce qu'il y a un creux. Ben, moi, je l'ai pas. Et je suis complètement... Enfin, on dirait une crêpe. Mon pied touche complètement la surface du sol. Et ça me cause des problèmes de dos. Le pire, c'est quand j'étais petite. Je portais des chaussures, mon frère. On dirait des chaussures de ceux qui travaillent dans les bâtiments. On dirait j'avais piqué à mon tonton de 40 ans les chaussures. C'était des trucs mais massifs, trop moches. Tout le monde se foutait de ma gueule quoi. Je le vivais trop mal. Mais bon, après du coup j'ai arrêté d'en porter. J'ai porté des chaussures normales. Bon, ça n'a pas arrangé mes problèmes malheureusement. Il fallait choisir un. Fait numéro 12. Je suis une fan d'astrologie. Donc si vous êtes amis avec moi, je vous ai sûrement déjà saoulé avec l'astrologie. D'ailleurs, hier soir encore, j'étais en train de texter une copine en plein milieu de la nuit. J'étais en train de lui dire oui, est-ce que tu connais ton signe ascendant, je ne sais quoi. Cherche
cherche ton carnet de santé, vraiment un blocage. Je suis très à fond dans tout ce qui est les signes astrologiques, les signes ascendants, signes lunaires, thème astral, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y aura des vidéos à ce sujet. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes intéressé par l'astrologie. Moi je kiffe ça, chevalier du zodiaque, tout ça, j'adore. Fait numéro 13. Je suis imprévisible, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça m'est arrivé plein de fois où les gens, par exemple, venaient me faire des compliments et que moi je le prenais archi mal. J'ai vraiment des réactions qui, pour certaines personnes, pourraient sembler bizarres, et surtout c'est que j'ai pas forcément la même réaction tout le temps. C'est-à-dire que tu peux me dire ça, je vais te dire ah merci. 2 minutes après, il y a quelqu'un qui me dit la même chose et je vais lui dire no way, je vais hyper mal réagir. Ou bien par exemple, je peux être dans un bon mood et puis il y a quelqu'un qui me dit un truc et je vais exploser. C'est pour ça qu'en fait les gens ont vraiment du mal à comprendre mes réactions des fois, parce que même moi je comprends pas, même moi je n'arrive pas à prévoir mes réactions. Fait numéro 14. J'ai 2 phobies. La première, c'est que j'ai peur des cafards. J'ai vraiment la phobie des cafards. Rien que d'imaginer le cafard, ça me dégoûte. Enfin bref, franchement, si un cafard chez moi, je tape à toutes les portes pour que quelqu'un me réponde et que quelqu'un vienne tuer le cafard. Parce que moi, je tue pas les cafards, moi je ne m'approche pas. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je me rappelle quand j'habitais à Saint-Denis et que mes parents habitaient à 1 heure de chez moi, en pleine nuit, j'ai appelé mon père parce qu'il y avait un insecte qui ressemblait à un cafard. Que je savais pas quoi faire. Et bien sûr, il n'a pas fait la route, évidemment. J'ai dû me débrouiller archi toute seule. Bien évidemment, je l'ai pas cherché et tapé dessus. J'ai juste pchité le tupique comme ça partout et après il est mort. Ça me dégoûte et vraiment je fais pas de cinéma, hein, même si je suis un cinéma moi toute seule, mais ça me dégoûte. Vraiment, quand je vois un cafard, quand je suis chez mes parents, je crie. Mais quand je vous dis je crie, mais c'est je crie. Vraiment, il y a tout le quartier qui m'entend et ensuite on entend pa. Parce que évidemment, il y a mes parents qui tuent le cafard avec la salade. Ma mère tout le temps elle me dit arrête de crier comme ça, les voisins ils vont croire qu'on tabasse en fait. Parce que tu cries et après on entend les bruits de savate qui tapent. Arrête. Mais j'arrive pas. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Et ma deuxième phobie, c'est que j'ai peur des légumes et des fruits pourris. Ça me dégoûte trop. En fait, j'ai découvert que j'avais cette phobie quand j'étais en CE2 et que j'avais oublié une pomme dans mon sac et que mon père m'a obligée à enlever la pomme de mon sac. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, je peux pas toucher ça, trop c'est dégueulasse. Je crois il y a 2 jours il y avait une tomate pourrie là, enfin qui commence à pourrir, il y avait un petit truc blanc dessus. Dans ma tomate là-bas, dans le petit panier là. Et il fallait que je prenne, il y a personne là pour m'aider. Donc j'ai pris un sopalin, je l'ai doublé. J'ai essayé de le prendre parce que j'étais comme ça pendant 3 minutes en train d'essayer de prendre. C'est dégueulasse. Je suis vraiment un cinéma. Franchement, si j'existais pas, il aurait fallu m'inventer. Bon, allez, dernier fait, 15e fait, je suis maniaque. Je pense que je tiens de ma mère pour ça. Je déteste quand tout est dans des ordres, quand il y a des choses qui traînent. Je déteste quand c'est sale. Je déteste quand c'est pas rangé. Et c'est pour ça que je ne pourrai jamais vivre en colocation. Parce que tant que tu as du bordel chez toi, moi je m'en fous. Franchement, je vois même pas le bordel des gens quand ils sont chez eux, quand je viens chez eux. Mais quand c'est chez moi, je peux pas vivre avec le bordel de quelqu'un. Je peux pas vivre avec quelqu'un qui est bordélique, qui sait pas ranger, etc. Ça m'exaspère. Moi, ma mère, elle m'a appris à ranger mes affaires. Donc, j'estime que tout le monde doit avoir appris ça dans sa vie. Voilà, mes petits babies. C'était 15 faits sur moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, j'étais trop contente de faire cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous surtout. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et moi, je vous adore. Je vous aime trop. Donc, en retour de mon amour pour vous, vous voyez, vous pouvez vous abonner et ne surtout rien rater des prochaines vidéos parce que je vais pas m'arrêter là cette fois. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.